Coucou tout le monde, bienvenue dans notre live du lundi matin, live coup de boost. Et ce matin, j'avais envie de vous parler du parcours client, de comment créer votre parcours client pour pouvoir vraiment avoir de la conversion, des résultats, du chiffre d'affaires, vraiment pouvoir vivre de votre activité. J'ai choisi ce sujet ce matin parce que c'est un problème que je résous régulièrement dans les accompagnements et que je vois aussi régulièrement dans les appels découvertes. Des personnes qui viennent vers moi, avec qui on fait un peu le tour de leur projet, de leur entreprise, de leur offre, et qui n'ont pas de réel parcours client, qui ont comme ça des offres ponctuelles, des fois des offres signatures, des choses mises en place, certains éléments du parcours, mais qui n'ont pas vraiment créé ce parcours en conscience, ce qui fait qu'ils ou elles ont peu de conversion, peu de résultats par rapport à ce qu'elles peuvent avoir ou à ce qu'elles pourraient créer ou ce qui est déjà là pour pouvoir l'optimiser. Donc ce matin, j'avais vraiment envie de vous parler de comment vous créer un parcours client qui a pour objectif d'avoir de réels résultats, une réelle conversion et pas juste de créer des offres ou des contenus un peu disparates qui font qu'on perd, ou en tout cas on a cette impression de perdre beaucoup d'énergie, beaucoup de temps pour peu de résultats, peu de conversion. Et finalement, on a tout dans notre écosystème qui est là pour créer ce parcours. Alors je dirais qu'une des premières choses à avoir avant de pouvoir créer un parcours client, et c'est également un des premiers éléments qu'on travaille lorsque je suis avec une personne, un thérapeute, un coach, c'est votre positionnement. Sans positionnement, on ne peut pas créer d'offres, on ne peut pas créer de parcours client. Donc c'est vraiment la première pièce de votre édifice. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un positionnement clair? Est-ce que vous savez à qui vous vous adressez aujourd'hui, clairement? Est-ce que vous êtes au clair? Est-ce que vous savez ce que vous faites et est-ce que vous savez le pitcher, l'expliquer dans votre quotidien ou lorsque vous êtes en réseautage ou lorsqu'on vous pose la question? Ça, c'est le premier, j'ai envie de dire, prérequis pour pouvoir aller créer un parcours client. Si vous n'êtes pas encore au clair sur votre positionnement, il y a plusieurs contenus sur le podcast, notamment l'épisode de la semaine passée, où vous pouvez retrouver tous les éléments en lien avec votre positionnement, aller créer votre positionnement, mettre de la clarté dans votre positionnement, voire même venir vers moi pour que je puisse vous y aider. Deuxième, j'irai prérequis pour pouvoir aller créer un parcours client, c'est d'avoir une offre signature, c'est d'avoir une offre premium, une offre unique. Une fois qu'on a créé notre positionnement, qu'on sait à qui on s'adresse, on va aller créer notre offre unique, notre offre signature, notre offre premium, c'est cette offre qui fait que on se distingue sur le marché de notre concurrence parce que l'on propose. Cette offre, elle va regrouper des compétences que l'on a, notre expérience, certains outils. C'est vraiment une offre unique à vous que vous allez créer en lien avec votre positionnement, avec votre client idéal, avec ses problématiques et avec ce que vous avez envie d'offrir, de donner, de transmettre, de créer dans votre univers. Dans mon univers, à moi, mon positionnement, c'est celui d'accompagner des coachs et des thérapeutes à vivre de leur activité grâce à un positionnement clair et à une offre signature. Et au niveau de mes offres signatures, j'ai deux offres signatures. Une première offre en 1-1 qui s'appelle l'offre privilège et une deuxième offre en groupe qui s'appelle Alma sous forme de mastermind. Donc voilà, ça c'est les deux prérequis. Est-ce qu'aujourd'hui j'ai un positionnement clair, j'ai une offre signature ou une offre premium que je vais pouvoir mettre dans mon parcours client? L'objectif, c'est d'aller vers cette offre premium dans votre parcours. Donc ça, c'est les premiers points. Dites-vous toujours que si la personne ne sait pas où elle va dans votre parcours, vous allez certainement créer du contenu un peu sur les réseaux, aller un peu dans du réseautage autour de vous, peut-être faire des flyers, peut-être faire des petites vidéos, peut-être même que vous avez déjà une newsletter ou créer des e-books, mais vous avez peu de résultats, même des petites offres ponctuelles. Vous avez de la clientèle, vous avez
du monde, mais pas assez pour pouvoir vivre de votre activité. Et pour moi, c'est parce qu'il manque une marche à suivre qui soit vraiment claire et qui permette aux personnes qui sont dans votre univers vraiment de pouvoir suivre ce chemin et de vous trouver. Un peu comme on suivrait un GPS qui nous amène à une destination. Parce que, et vous pouvez penser à vous, en tout cas à moi, je suis la même chose, avant de sauter dans une offre premium, dans une offre à plusieurs centaines ou milliers de francs ou d'euros, il me faut un temps pour être sûr que la personne va pouvoir répondre à ma problématique, va pouvoir m'accompagner, va pouvoir m'aider réellement et que c'est un bon investissement. Je vais pas, c'est très très rare qu'on saute dans une offre et qu'on achète une offre si cette offre ne correspond pas pleinement à ce que l'on recherche. Donc le parcours client, c'est cet objectif-là. C'est celui de vous permettre de créer un chemin pour vos futurs clients qui vont créer une confiance, qui vont créer une confiance chez eux pour petit à petit, à leur rythme, selon leurs besoins, selon leurs avancées, peut-être selon leurs moyens financiers, pouvoir venir vers vous. Alors moi, je vais vous donner ce matin quelques pistes pour aller créer votre parcours client, aller l'affiner si vous avez déjà quelque chose. Et j'essaierai de vous donner aussi quelques exemples avec des personnes que j'accompagne de qu'est-ce qu'on a pu mettre en place au niveau de leur parcours client. Parce qu'effectivement, souvent, comme tu le mentionnes toi, Marie-Noël ici, on est plutôt disparate. On a des éléments, mais on n'a pas vraiment une marche à suivre, un plan qui soit clair et surtout qui amène de la conversion, qui amène des résultats. Puis c'est quand même ça l'objectif du parcours client. L'objectif, créer de la confiance, faire découvrir votre univers, vous faire découvrir votre expertise pour amener les personnes à prendre vos offres, à venir travailler avec vous, à venir chercher votre aide, à découvrir votre univers, etc. Donc le premier élément que vous pouvez mettre dans ce parcours et que vous avez certainement déjà mis, c'est celui des éléments gratuits. Donc ça peut être du contenu sur les réseaux sociaux, ça peut être un épisode, un podcast, ça peut être un live comme je vous fais ici ce matin, ça peut être une masterclass. Il y a vraiment toutes ces possibilités, un aimant à client, un e-book, une vidéo offerte. Donc vraiment, c'est un contenu que vous allez offrir ou des contenus que vous allez offrir aux personnes qui sont vos potentiels clients idéaux pour qu'ils puissent vous connaître, connaître votre univers, connaître votre énergie, connaître votre façon de travailler, entrer dans votre univers et petit à petit voir si vous êtes la bonne personne pour eux. Donc ce contenu gratuit, il a pour point de départ votre positionnement et il a pour point de départ votre offre signature. C'est de là que vous allez créer votre contenu en partant de ces éléments-là. Puisque l'objectif, c'est vous faire connaître pour cette offre signature, pour ce positionnement-là, de vous démarquer dans votre domaine pour ces éléments-là, pour que petit à petit, vous puissiez devenir un point de référence dans votre domaine, dans vos expertises, et que les personnes qui cherchent ce que vous pouvez offrir vous trouvent sur les réseaux, sur Internet, sur votre site, par le bouche à oreille, etc. et vous fassent confiance. Voyez si vous avez un intérêt pour elles, si elles vont vraiment pouvoir investir sur vous et vous dire « Ok, cette personne, j'y vais, c'est la bonne personne pour moi. » Donc pour moi, ça c'est là où les premières étapes de votre parcours client. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai créé du contenu offert que je peux mettre en ligne régulièrement, soit par un podcast, soit par du contenu, soit par une masterclass, soit par les réseaux, etc., qui fait que je parle à mon client, qu'il se reconnaît quand je lui parle et qu'il est entré aujourd'hui dans mon univers. Premier élément de ce parcours client.
qui va vous faire connaître votre énergie, créer du lien vers vous, créer de la confiance. Deuxième élément du parcours client, c'est de créer une petite offre, une offre d'appel. Donc cette offre-là va permettre à la personne de faire un premier investissement chez vous. Un investissement qui va ne pas être cher. Donc l'objectif d'une offre d'appel, c'est pas d'être rentable, mais c'est vraiment de pouvoir permettre à une personne de faire un premier achat chez vous, de découvrir comment vous travaillez, comment vous êtes, de découvrir ce que vous pouvez offrir sans y mettre beaucoup d'argent. Donc ça, c'est la deuxième étape. Alors ça peut être un petit atelier d'un extrait de votre offre signature, de votre expertise. Ça peut être une séance découverte ou une séance d'une demi-heure ou une première séance pour faire un diagnostic, un audit, ça dépend ce que vous offrez. Donc vraiment une première proposition qui va faire entrer la personne dans votre univers et qui va lui permettre de goûter à ce que vous faites et de se dire, ok, cette personne, elle peut m'aider. Et j'ai payé ce petit montant, j'ai eu de la qualité, j'imagine que son accompagnement, que son expertise vraiment va pouvoir m'aider si en mettant un montant, et je dirais qu'un atelier, un appel découverte, un atelier découverte, une offre découverte, pour moi, elle va être en dessous de 100 euros ou 100 francs. Et là, la personne, elle va découvrir tout ça et elle va voir la valeur de ce que vous offrez. Et donc là, on n'est pas du tout dans un objectif de rentabilité, on est dans un objectif de montrer la qualité de ce que je peux proposer pour ensuite que la personne ose investir sur vous réellement après avoir pris des petites offres. De mon côté, j'ai des petits ateliers que je donne de temps en temps qui peuvent être sur l'offre signature, qui peuvent être sur l'organisation, sur le positionnement, sur la clarté, sur l'alignement. Ce sont des petits ateliers pas chers qui peuvent être en ligne et qui permettent à des personnes de découvrir mon univers, de voir comment je travaille et si elles sont prêtes, d'aller plus loin par la suite. Au niveau des offres gratuites, j'ai fait des masterclass, j'ai pu faire des parcours, il y a le podcast, il y a les lives, il y a des aimants à clients qui tournent. Donc il y a tout un écosystème mis en place. Et puis, troisième point du chemin, quand les personnes auront peut-être passé dans la une, dans la deux, dans la une ou la deux, parce qu'ils n'ont pas besoin de passer par tous les chemins, ça dépend des personnes, chaque parcours est unique, hein. Ils vont arriver dans la partie 3, quand ils seront prêts à investir. Ce sera pour prendre votre offre signature, votre offre premium. Ils auront déjà goûté à du gratuit, ils vous connaîtront, ils auront suivi peut-être des podcasts, des lives, pris votre aimant à client, lu votre newsletter, ils auront peut-être pris des petits ateliers, pris une offre découverte à un moment pas cher ou une offre que vous avez fait à un certain moment de l'année en lien avec une problématique spécifique. Je pense à des clients que j'accompagne et qui ont maintenant des offres sur tout ce qui est allergie, par exemple. Donc vraiment, avec ça, la personne va pouvoir entrer dans l'univers et elle sera prête à un moment, si elle sent que vous êtes la bonne personne, que vous l'avez déjà bien aidée en amont avec vos offres, à prendre votre offre premium. Votre offre premium, ça va être une offre d'un montant plus conséquent, ça va être votre offre signature. Cette offre-là, elle va amener votre expertise, elle va amener un parcours, une transformation aux personnes et vous en avez déjà parlé en amont. Lorsque vous avez offert du contenu gratuit, lorsque vous avez offert un petit atelier, les personnes entendent parler de votre offre premium, vous leur dites que si elles veulent aller plus loin, si elles veulent atteindre tel ou tel résultat, elles veulent avoir le même résultat que tel ou tel client que vous avez déjà accompagné ou que vous-même, eh bien, il y a ces étapes-là. Et que si elles veulent atteindre ça, il y a la possibilité de prendre l'offre plus premium, l'offre signature. Et là, la personne, elle suit, elle entre dans votre parcours client, elle suit
le rythme et petit à petit, vous, ce qui se passe, c'est que vous créez de la confiance chez votre client et que vous allez créer des personnes qui s'engagent envers vous, qui se sentent prêtes à investir en vous et vous allez pouvoir vivre de votre activité avec des clients engagés sur une offre premium, une offre signature qui a quand même une certaine valeur, qui va vous permettre d'avoir de la projection au fil des semaines, des mois, selon votre offre, et qui va vous donner une sécurité au niveau de votre projet, de votre entreprise, de vos offres, de votre visibilité, de votre chiffre d'affaires. Donc voilà un petit peu le parcours client. Je pense à une personne que j'accompagne maintenant, qui est dans la nutrition. Donc elle a comme entrée de parcours des contenus sur les réseaux, de temps en temps des vidéos sur YouTube, au niveau de tout ce qui est d'hygiène de vie, également de son lifestyle, de sa façon de faire, de vivre comme exemple. Elle a créé au niveau des offres un aimant à clients, un e-book très très riche au niveau de la nutrition. On peut vraiment aller voir où on en est au niveau de notre profil. Dans son offre signature à elle, elle a pu y mettre plusieurs expertises qu'elle a. Alors elle a créé sa propre méthode, tout un parcours au niveau de la nutrition, mais elle utilise également d'autres outils, notamment tout ce qui est Ayurveda, également des outils en lien avec la numérologie. Donc tous ces éléments, elle les a mis ensemble et elle a pu créer son offre signature et elle y partage au fil du parcours ces éléments pour arriver à son offre signature. Où je pense à une autre personne que j'accompagne qui, et je vous donne cet exemple, vous allez voir, qui est différent, qui accompagne les cadres dans tout ce qui est de la prise de décision. Donc son client idéal, c'est un cadre qui a des décisions à prendre importantes par rapport à son entreprise, à son équipe, ça dépend où il se situe. Et là, elle propose, elle, des éléments autour du human design. Donc, dans sa partie au début du parcours client, elle est déjà dans un réseautage. Réseautage, tout ce qui est plutôt réseau professionnel dans le BNI, réseau professionnel. De là, elle a également créé son podcast, qui est un podcast sur la prise de décision et son outil. Elle y invite également des cadres, des chefs d'entreprise à partager autour de cela. Elle a écrit un livre qui est son produit d'appel, un livre qui est sur Amazon, un peu de son histoire. Et en offre signature, en offre premium, elle a son accompagnement qui sont des ateliers en groupe pour les entreprises au niveau de la prise de décision. Donc voilà, ça c'est un exemple de parcours client mis en place ici de mon côté. Donc, vous pouvez vous réfléchir où vous en êtes de ce parcours. Est-ce que à chaque étape, vous avez déjà des choses mises en place? Est-ce que chaque étape a pour objectif d'amener à l'étape suivante? Et ça n'est pas juste un post comme ça au hasard sur les réseaux, un e-book créé comme ça une fois parce que vous aimez bien, un épisode de podcast ou un live parce que j'ai allumé ma caméra. Mais non, j'ai derrière tout un plan, une stratégie pour me créer un écosystème qui va permettre à des personnes, à des futurs clients de me connaître, de me faire confiance et quand elles seront prêtes, de prendre mon offre signature, mon offre premium. Vous pouvez l'appeler comme vous le souhaitez. Donc voilà, qu'est-ce que un parcours client qui est efficace, qui permet de passer à l'action, qui convertit avec un écosystème qui est réfléchi. C'est-à-dire que chaque action que l'on met en place n'a rien à voir avec le hasard. Chaque action a un objectif précis. Chaque création de contenu, de document ou même de démarche a un objectif précis et on n'est plus dans une perte de temps ou d'énergie, donc vraiment dans du concret. Voilà ce que je voulais vous partager ce matin au niveau
du parcours client. Donc vous pouvez voir vous où vous en êtes aujourd'hui au niveau de ce parcours. Si vous avez besoin de mon aide, que vous vous sentez un peu perdu, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez mettre Go rendez-vous ou me contacter en privé pour prendre un rendez-vous ensemble et on en parle. On travaille sur votre positionnement, on travaille sur vos offres, on travaille sur votre client de cœur et on crée ensemble votre parcours client, votre écosystème pour arriver à pouvoir avoir des clients qui se fidélisent, qui restent dans votre univers et qui vous permettent de vivre de votre activité. Voilà pour ce lundi matin. Je vous remercie de votre présence ici et je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode du coup de boost du lundi. Bye bye tout le monde!